Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler du film Ant-Man and the Wasp Quantumania, Ant-Man et la guêpe Quantumania en français. Et comment dire, déjà, il y aura une partie sans spoiler, hein, pour commencer, je préviens, et une partie avec spoiler. Comme ça, on parlera un peu de la fin du film, de ce que ça peut impliquer pour la suite, des scènes post-génériques, etc. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur la partie non spoiler, donc donner mon avis global de ce que j'ai pensé du film, etc. Et comment dire, le film a de bonnes intentions, il est bourré de bonnes idées. Créativement, il est très réussi, je trouve. Il y a de très très bonnes idées au niveau créatif, visuel aussi. Mais il y a un problème. Il y a un problème avec ce film, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne servent à rien. J'ai adoré le film, hein, vraiment. J'ai vraiment kiffé le film. Parmi les derniers films du MCU qu'il y a eu, c'est peut-être un que j'ai le plus kiffé, franchement. Parce que tout ce qui était Doctor Strange, tout ce qui était Wakanda Forever, etc., j'avais bien aimé, mais j'ai pas kiffé plus que ça. Là, pour le coup, j'ai vraiment kiffé. De bout en bout, j'ai rigolé, etc. Il y avait des scènes qui étaient vraiment pas mal au niveau des émotions et tout. Mais il y a ce problème qu'il y a beaucoup de vide dans le film, en fait. T'as l'histoire, avec Kang, etc. Donc l'histoire de Kang, l'histoire de Ant-Man, tout ça, qui tourne autour, et c'est tout. C'est le truc, en fait. Kang a un objectif, et eux, ils sont là pour l'empêcher. Voilà, c'est tout. Il ne se passe rien d'autre du film. Tout ce qui va se passer autour, tous les personnages secondaires qui vont être ajoutés dans le film, ne servent à rien. Il y a notamment, mais lui je pense que c'est le pire, hein, mais le pauvre Bill Murray. Bill Murray, dans le film, ne sert à rien. Strictement à rien. Il est juste là pour te raconter un peu, mais vraiment, c'est vraiment un peu, hein, vraiment un tout petit peu, ce qui s'est passé dans la vie de Janet pendant les 30 ans où elle était dans le monde quantique. Mais alors, on en apprend mais quasiment rien de plus que ce qu'on savait déjà. Et il y a toute une scène avec lui qui doit durer quoi, 15 minutes dans le film, et ça ne sert à rien. Ça n'a, ils partent d'un point A, et à la finalité, ils sont toujours au point A. Ils n'ont pas avancé, ça ne sert à rien. Mais, comment dire, il y a quand même des passages qui sont vachement intéressants. De toute façon, dès que Kang est présent à l'écran, tu sens que le mec transpire le charisme. Et je trouve qu'il est vraiment imposant dans le film. C'est peut-être même un des meilleurs méchants du MCU qu'on ait vu dans les films Marvel, quoi. Franchement, il est vraiment excellent. Jonathan Majors en Kang, j'ai vraiment adoré. Paul Rudd, pareil, toujours excellent, je trouve Ant-Man. Les films Ant-Man sont assez boudés parce que beaucoup trouvent que c'est trop léger, qu'il se passe rien, etc. Là, c'est un film qui est totalement différent des autres. C'est ce qui fait peut-être que j'ai encore plus kiffé que les deux premiers, alors que j'adore les deux premiers Ant-Man. Mais, comment dire, le ton est pas du tout le même. Le ton est pas du tout le même, c'est beaucoup plus sérieux. Il y a de l'humour, hein. Le personnage de Scott Lang est toujours aussi léger, on va dire, même s'il a pris en profondeur. Ça reste quelqu'un qui aime faire des blagues, quoi. Donc ça va, ça passe. Ça passe. Cassie, pareil, qui a été recast là, avec Catherine Newton, qui passe très bien aussi. C'est une actrice que j'aime beaucoup, que j'avais vue notamment dans Big Little Liars, qui était excellente. Et là, pareil, elle est vraiment, elle est bien dans le rôle, quoi. Après, comment dire, comme je dis, il y a beaucoup de choses qui ne servent à rien dans le film. Donc, on le sait, on l'a vu dans la bande-annonce, quand ils arrivent dans le monde quantique, il y a des gens qui vivent là. Ces gens ne servent à rien. Ils ont un design ultra stylé, hein. Franchement. Tous, hein, tous les, j'allais dire des extraterrestres, mais c'est pas vraiment des extraterrestres, des intraterrestres. Je sais pas comment expliquer. Bref, tous ces créatures, ces êtres vivants, sont vraiment stylés. Et vraiment, il y a des idées créatives qui sont vraiment pas mal. On va retrouver des mecs en brocoli, on va retrouver des maisons vivantes, on va retrouver des choses. Il y en a même certains, je me suis même demandé si c'était pas les pierres d'infinité, parce qu'ils ont tous une espèce de tête en cailloux brillant. Et tous ont les couleurs des pierres d'infinité, donc je me suis posé la question, étant donné que Thanos a réduit les pierres à l'état subatomique, hein, je me suis posé la question de est-ce que ce serait pas des fragments des pierres qui auraient donné vie à ces créatures-là avec leur tête en forme de cailloux de pierre d'infinité, je sais pas. Mais je sais pas, je trouvais ça stylé, bon ils servent à rien, ils sont là pour le décor, hein, mais voilà, il y a quelques petits personnages qui vont être assez importants, il y en a un qui est plutôt stylé, on le voit dans la bande-annonce il me semble, hein. Je sais pas si c'est un personnage connu dans le MCU, je pense pas, je pense qu'il a été créé pour le film. Il y a plusieurs personnages comme ça, je me suis posé la question de est-ce qu'ils étaient connus ou pas dans l'univers Marvel, mais pas que je sache. Donc bon, c'est un film en fait où tu gardes que la partie avec nos personnages principaux, donc Hank Pym, Janet, Scott, Cassie, etc. Kang, et tout le reste tu peux l'oublier. Tout le reste ne sert à rien, n'apporte rien au film, est vide, creux, on s'y intéresse pas plus que ça, c'est pas beaucoup développé. Il y a aussi un truc, la façon dont ils vont rentrer dans le monde quantique, la façon dont est expliqué l'objet avec laquelle, la technologie avec laquelle ils rentrent dans le monde quantique, c'est un peu du ta gueule c'est magique, tu vois. C'est de la science. Yeah, Mr. White. Yes, science.
Et comment dire, ça m'a un peu dérangé. C'est peut-être le point qui m'a le plus dérangé dans le film, c'est comment ils vont arriver là. Parce que sinon, en dehors de ça, bon, ça passe. MODOK, on peut l'oublier, hein. Franchement, MODOK, déjà, il sert pas à grand chose dans le film. Le design est un peu loupé, un peu beaucoup. Il y a une scène quand même qui est très drôle, c'est sur la création de MODOK. Ça, c'était plutôt marrant. Cette scène-là m'a fait beaucoup rire. Même si au final, il n'y a rien de drôle, hein, mais c'est la façon dont c'est fait. Le mec, on dirait un mignon dans le film Les Mignons, mais avec un corps d'humain, quoi. C'est à moitié ridicule, quoi. Non, mais le mec ne sert pas à grand chose dans le film. Franchement, je sais pas pourquoi ils l'ont rajouté dedans. Vraiment, je trouve même que c'est un gâchis de personnage parce que le personnage de MODOK est quand même ultra intéressant dans les comics et tout. Et là, d'en avoir fait ça dans le film, bah, c'est décevant, hein. Franchement, vraiment, c'est vraiment décevant, quoi. C'est vraiment comment gâcher un personnage pour un film, pour dire de rajouter un personnage parce qu'ils savent pas quoi mettre d'autre. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Après, comme je dis, le film est vraiment ultra intéressant au niveau de Kang, hein, parce que Kang, c'est vraiment le point central du film. Après, en même temps, c'est on va dire, toute la promo du film tourne autour de Kang, donc forcément, il te tease aussi le prochain Avengers, hein, on en reparlera après en partie spoil, mais globalement, le film, même si j'ai kiffé, hein, vraiment, j'ai vraiment kiffé ce film, je peux comprendre qu'il est décevant. Il est décevant sur plusieurs points. Après, pour moi, mes attentes que j'en avais du film, je suis pas déçu. Mais comme je dis, le seul problème, quand j'oublie ce que moi je voulais voir et que je prends au sens objectif du film, c'est vrai que là c'est compliqué, quoi. Comme je dis, le scénario il est un peu bancal, les effets spéciaux sont pas toujours très beaux, même si je trouve que c'est beaucoup plus beau que ce que les gens le disent. Franchement, il y avait des plans dans Black Panther Wakanda Forever qui étaient beaucoup plus moches que ça, quoi. Je reprends encore l'espèce de tenue chelou d'Iron Man qu'ils avaient dans Wakanda Forever à la fin du film. Beaucoup plus moche en CGI que ce qu'on a là dans le film. Là, à part la tête de MODOK, bah, c'est tout ce qui est pas très beau, quoi. Le reste, ça passe. Le reste, ça passe, les effets spéciaux, les paysages. Bon, on peut pas vraiment appeler ça des paysages, mais ils ont essayé de faire quelque chose. Et ça, c'est cool. T'as pas mal de plans. Je sais pas si il y a beaucoup de décors réels ou pas, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Il y a un plan au début qui est assez en décor réel et qui est plutôt joli, pour le coup, ce qui est du décor réel. Pour le reste, je trouve que ça passe encore. Franchement, il y en a beaucoup qui vont critiquer les effets spéciaux, mais perso, je trouve que ça passe. Franchement, il y a eu pire dans le MCU, il y a eu meilleur aussi, mais là, ça passe. Après, c'est sympa aussi parce que la façon dont c'est mis en scène, la façon dont est narré, surtout la fin de l'histoire, tu sens qu'ils veulent faire rentrer dans la tête des gens. N'oubliez pas ce que Kang a dit. N'oubliez pas ce que Kang a dit dans le film, et souvenez-vous-en parce que ce sera lui l'antagoniste du prochain film. Bah, du prochain Avengers. Ça, il est bien forcé sur la fin du film, ce truc-là. Ce point-là est vraiment bien forcé. Bon, après, je pense que on l'a tous bien compris déjà avant de voir le film. Suffit de voir le titre du prochain Avengers, t'as compris. Tu vois le film, le titre du prochain Avengers est mentionné dans le film. Donc, celui qui a pas compris que le prochain film Avengers, ce serait Kang en méchant, bah, je sais pas ce qu'il a, je sais pas ce qu'il a fumé, hein. Parce que franchement, c'est rabâché tout le long du film, mais ça passe. Pareil, le design de Kang est juste parfait. Mais de toute façon, Kang, c'est le banger, comme ils disent. C'est vraiment le banger du film, vraiment. Kang est très réussi, que ce soit dans son design, dans la façon dont joue Jonathan Majors, le personnage, j'ai vraiment adoré. T'as tout son truc avec, dans les comics, il a une espèce de trône qui le permet de voyager dans le temps, etc. Là, il y est en restylisé, on va dire, mais le truc y est, c'est son vaisseau. Et c'est vraiment stylé. Après, je dois dire que j'ai quand même été, pas la toute fin, pas la toute fin, ça va, mais la fin du film est un peu déçu, parce qu'il se passe quelque chose, et j'aurais trouvé ça vraiment intéressant que ça reste comme ça, on va dire. Parce que le film se termine, vraiment, ça te fait un black d'un coup, cut, black, et là, on va dire que la grosse partie du film est finie, puis après ils vont te faire cet outro, où t'auras tout ce truc en mode, comme je disais, où ils vont forcer pour bien te rabâcher que Kang est vraiment le méchant du prochain truc. Mais juste avant ça, comme je dis, là où il y a le moment du black, j'aurais préféré que... désolé pour le chien, je suis vraiment désolé. J'aurais préféré que le film s'arrête là. Qu'il s'arrête là, et qu'on n'ait pas... Comment dire, je sais pas comment faire pour pas spoiler. Hein. Bref, pour ceux qui ont vu le film, vous me comprenez. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, vous comprendrez en le voyant. Oula, je sais plus parler. Vous le comprendrez en le voyant. Mais j'aurais vraiment préféré qu'il n'y ait pas ce petit happy end, tu vois, entre guillemets. J'aurais préféré que ça se termine comme ça. Et ça aurait pu apporter quelque chose de stylé. Malheureusement, c'est pas le cas, c'est tout, c'est comme ça. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est tout ce que je pouvais dire pour la partie non spoil. Du coup, pour ceux qui me quittent là, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche, pouce bleu, commentaire, etc. Vous connaissez. Et pour ceux qui restent avec moi, eh ben, on va spoiler tout de suite.
I'm sorry, Cassie. Ok, du coup on est en partie spoil. Et en partie spoil, je voulais parler d'une chose qui risque de me déranger pour les prochains films Avengers, parce que, bon, tout le film par lui-même me dérange pas plus que ça, j'en ai parlé avant, mais c'est ce que je voulais dire sur la fin de la partie non spoil, c'est ce moment où Scott et Hope sont dans le monde quantique, et moi je me suis dit, purée, ils vont rester bloqués dans le monde quantique. Et je me suis dit, ça va apporter un truc vraiment stylé, parce que du coup ça va permettre que Cassie, par la suite, puisse devenir plus importante dans le MCU, notamment peut-être pour le prochain film Avengers, où c'est elle qui aurait expliqué comment fonctionne le monde quantique et aurait pu aller chercher son père et sa belle-mère dans le monde quantique, etc. À ce moment-là, je me suis dit, ça aurait pu être stylé, ça aurait apporté un truc avec Kang et tout. Mais non, ça, ils ont décidé de les ramener dans notre monde. C'est tout, hein, c'est comme ça, même si j'aurais préféré, j'aurais trouvé ça beaucoup plus intéressant de les laisser dans ce monde-là et de potentiellement voir revenir Kang du film Ant-Man par la suite dans le futur du MCU, etc. Le problème, c'est que je sais pas s'il est réellement mort. Parce que dans la première scène post-générique, les Kang vont dire bon, il est mort, t'es sûr? Ouais, ouais, il est mort, etc. On le sait, il est mort. Ok. Bah, moi, j'aurais préféré qu'il meure pas. Parce que je suis désolé, hein, mais les trois Kang, un peu chefs, qui nous montrent à la fin dans la scène post-générique, pour moi, c'est pas Kang. Hein. Je veux bien que tu joues avec ce truc qui vienne des univers alternatifs et tout ce que tu veux, mais ah non, je suis désolé, ils ont un design dégueulasse, ils ont pas du tout charismatique. Et après, ils te disent, ouais, t'as réuni combien de nous? Bah, je les ai tous pris, tous les Kang. Ouais, j'étais là, j'ai purée, ils étaient là en mode hystérique, les Kang. Je me suis dit, mais what the fuck, quoi, genre, c'est ça? Ça va être ça la grande menace du prochain Avengers? Une bande de guignols qui s'amusent à hurler, à rigoler, à faire? Ils étaient pas hyper charismatiques, hein. Je sais pas s'ils sont tous au même niveau de puissance, mais en tout cas, moi ça me bottait pas plus que ça. Franchement, j'ai vu ça, j'étais là en mode non, moi je veux pas ça. Moi le Kang qu'on a vu là dans le film, dans Ant-Man, moi c'est ce Kang là que je veux en méchant. C'est celui-là. Lui il était stylé, il était charismatique. Pourquoi il le tue? J'ai pas compris. Donc pour moi, j'espère vraiment qu'il est pas mort. Hein. J'espère vraiment qu'il est pas mort et qu'il va genre revenir dans le film Avengers en mode coucou, je suis pas mort en fait. Et prendre à revers les autres Kang qui eux ont l'air un peu vraiment absurdes quoi. Je comprends pas ces Kang là. Surtout que de base, je sais plus comment il s'appelait dans Loki, mais le Kang de Loki on va dire, lui avait prévenu qu'il avait justement maintenu une ligne temporelle parce que les autres Kang faisaient la guerre. Ils se faisaient la guerre entre eux pour justement être le seul Kang le plus puissant, etc. Là je comprends pas pourquoi ils se réunissent au final. Pourquoi ils sont là? Je sais pas. Je sais pas du tout. Et pourquoi ils sont pas à la guerre, etc. Je sais pas. Je comprends pas trop. Du coup, j'ai du mal à comprendre du Kang de Loki, de ce qui avait été expliqué. On retrouve du design, etc. au niveau du temps dans ce film-là. On va retrouver pas mal de choses en commun. Mais il y a quand même des éléments qui clochent. Donc je sais pas est-ce que c'est des erreurs scénaristiques ou quoi. Mais ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé un peu. Jusqu'à la deuxième scène post-générique, qui est du coup un extrait de Loki, je pense, de Loki saison 2. Ça fait tellement plaisir de retrouver Loki et Mobius, donc je sais pas trop on est en quelle année, je dirais 1950, un truc comme ça. Et on a un Kang qui est là. Est-ce que c'est le Kang qui est dans Ant-Man et que du coup on va retrouver dans ce film-là, puisqu'il disait qu'il est un peu le temps, la façon dont il voit le temps est totalement différente que la façon dont nous on subit le temps, etc. Donc peut-être que c'est lui, mais beaucoup plus tôt, et qui du coup va quand même revenir par la suite. Je sais pas du tout. Ou est-ce que c'est un autre Kang? Parce qu'après on peut voir que ce Kang, le Kang du coup du film, a sa cicatrice comme dans sa marque comme dans les comics, hein. Il a une marque là mais qui fait plus cicatrice pour le coup. Et je me suis dit du coup, est-ce que ce serait pas ce Kang là qui est dans la scène post-générique avec Loki, qu'on verrait comment il a cette cicatrice potentiellement et qui mènerait, vu que le temps est totalement différent pour lui, vu qu'il sait le début, il sait la fin, etc., il sait comment tout se passe, est-ce que ce serait pas quand même lui qui reviendrait? Parce que la façon dont il parle, la façon dont il se comporte, etc., c'est très proche du Kang qu'on a dans Ant-Man. Donc bon, je sais pas, je me suis posé la question, une de mes théories, je sais pas du tout. Mais j'espère vraiment que ce sera ce Kang-là, parce que les autres qu'on a vus me font vraiment peur, j'ai vraiment pas envie que ce soit ceux-là, parce que franchement, leur design est pas du tout intéressant, pas du tout charismatique, ils sont vachement loupés, je trouve. Ils sont limite caricaturaux, et c'est pas... Pourtant, on va dire que le costume de Kang dans le film Ant-Man est très comics accurate, mais il passe bien. Il passe vraiment bien. Les autres Kang, je mets pas du tout. Bon, il y en a beaucoup qui ont le même costume, etc. Mais ils ont pas la même personnalité. Et on aurait dit vraiment une bande de guignols, quoi. J'ai pas compris.
J'ai pas compris pourquoi il y avait ça dans le film. Parce que tu sens clairement que cette scène post-générique est là pour te teaser l'arrivée de Kang dans les films Avengers. Surtout que même ce Kang-là, il dit bien j'ai tué beaucoup d'Avengers dans ma vie, etc. Même il parle de Thor, alors que Thor va tuer Thor, quoi. Franchement, le mec, c'est un des Avengers les plus puissants au monde, il les a déjà tués, tu vois. Donc bon, ça m'étonnerait qu'il se fasse battre par Ant-Man et la guêpe, quoi. Alors que le mec a tué Thor. À un moment donné, il y a un niveau, un level de pouvoir qui est totalement différent. Je veux bien qu'ils aient eu un coup de bol avec la machine, mais bon, c'est un peu tiré par les cheveux. C'est pour ça que j'aurais vraiment trouvé ça intéressant que Scott et Hope soient restés dans le monde quantique, parce que j'aurais bien aimé voulu voir ce Kang revenir par la suite. Donc bon, je sais pas du tout vers quoi ça va mener, mais ça me fait vraiment peur pour le film Avengers. J'ai confiance en Marvel, etc. Mais là, si c'est juste ça, pour moi, il faudrait que ce soit limite Kang, le conquérant, comme il est dit dans le film, c'est bien Kang le conquérant. Pour moi, c'est lui la menace. C'est lui le Kang qu'on doit se méfier, pas des autres. Les autres Kang, certes, ils sont peut-être puissants, ils sont peut-être ceci, cela, mais c'est vraiment le conquérant sur qui on doit se focaliser. J'ai vraiment peur qu'ils reviennent pas par la suite. Donc bon, c'est vraiment ce truc, quand j'ai vu ça dans le film, j'étais là, je dis non, pitié, j'espère qu'ils ont vraiment pas fait ça. J'espère qu'ils l'ont vraiment pas tué. Pareil pour MODOK, au début du film, je me suis dit, quand on le voit avec MODOK, je me suis dit, est-ce qu'il va revenir dans notre monde et qu'il va par la suite rejoindre l'AIM et tout, un peu comme dans les comics, tu vois. Au final, il est mort dans le film, c'est pour ça que je disais, dans la partie non-spoil, c'est vraiment un gâchis de personnage, parce que le mec, il te le met dedans pour dire de te rajouter un personnage, pour te faire mourir dans le film en plus. Déjà qu'il ait loupé le personnage, mais alors là, c'est vraiment quelque chose, quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment du gâchis au niveau de MODOK, vraiment. J'ai pas compris, j'ai vraiment pas compris pourquoi. Bref, c'est un peu tout ce que je pouvais dire sur le film Ant-Man, donc j'ai vraiment bien aimé. Moi, j'ai kiffé, même s'il y a des défauts, je les reconnais. Donc je vous encourage quand même à aller le voir. Franchement, ça reste un bon divertissement plus que plus qu'autre chose. Mais il faut savoir que c'est un film qui a des défauts. Il faut le voir avec ses défauts. Moi, j'ai vraiment bien aimé et je l'assume. Voilà. Mais voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Du coup, abonnez-vous à ma chaîne juste ici pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos sur le cinéma et les séries. Je parle actuellement de Star Wars The Bad Batch et de The Last of Us. Juste ici, ma chaîne de jeux vidéo où je suis en train de faire le let's play de Hogwarts Legacy, donc ne manquez pas de vidéos là-dessus. C'est vraiment cool comme jeu. Là, je vous mets ma dernière vidéo qui était sur l'épisode 5 de The Last of Us. Et si je dis pas de bêtises, ma vidéo juste avant, c'était sur les épisodes 7 et 8 de The Bad Batch. Voilà. Allez. Ciao tout le monde, salut.